Bon, salut les amis, pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui tombent là-dessus, qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. C'est 100% mécanique, tant qu'il y a des roues et un moteur. Alors n'hésitez pas à vous abonner aussi. On va parler véhicules utilitaires pour trimballer justement tout ce qui est mécanique. Alors désolé pour le vent s'il y en a, mais j'en ai acheté un et je vais vous expliquer ce qui est compliqué, comment choisir. Et voilà, et par rapport à votre utilisation. Bien sûr, le choix varie suivant votre utilisation. Mais franchement, depuis le Covid, depuis tout le confinement, depuis tout ça, déjà, vous le savez, les prix de tout ont grimpé. Et ça, c'est voilà, c'est assez galère parce que ce qu'on trouvait avant à un certain prix, maintenant, eh ben, ça a pris 1000 balles, quoi. Tout a pris 1000 balles et ça a plus de bornes, etc. Donc, clairement, moi, je vais être orienté petit budget, 5000 euros grand max, tout compris. Carte grise, voilà, s'il y avait une révision, tout à faire et tout, donc très compliqué. Je suis Mercedes parce que j'ai une Mercedes et j'aime ça. Pareil, les Mercedes ont quand même pas mal de problèmes, tous les trafics ont des problèmes, enfin tous, beaucoup de trafics ont des problèmes de boîte et tout ça, donc assez compliqué. Je voulais pas tomber dans un expert, les vieux experts, vous savez, tout ça, Scudo, parce que sans turbo, ça rame sévère, c'est un look. Voilà aussi, ça fait vraiment vieux gars on va dire, et même si c'est assez pratique, mais voilà. Donc il n'y a pas le côté agréable des fourgons de maintenant avec les vitesses en haut et tout. Voilà, alors franchement j'ai fouillé le bon coin pas mal de fois et j'ai craqué. Je suis allé en voir un Vito qui avait beaucoup de rouille, c'est le problème des Vito. Il y a plusieurs problèmes chez les Vito, pareil, hein, j'ai acheté une merguez, je vais vous la présenter après, mais clairement c'est assez compliqué. Ce qu'il faut regarder quand même, les bornes, c'est dur de trouver des utilitaires avec moins de 300 000 à l'heure actuelle. La rouille clairement, et l'état mécanique général. Après la carrosserie, c'est pareil, c'est un gros point noir. Tous les utilitaires ont la carrosserie éclatée, même si voilà, ça peut se faire après, mais bon, c'est toujours embêtant. Franchement, c'est dur. Les utilitaires à petit budget, c'est quand même quelque chose de compliqué. Je vais vous faire le tour du mien, de ma merguez, de toutes les galères qu'il y a dessus, malgré que voilà, je ne l'ai pas roulé, hein. Je l'ai acheté là, il y a très peu de temps. J'ai fait 10 bornes avec. Et c'est même pas moi qui l'ai ramené pour vous dire. Et déjà j'ai eu une galère. Donc je vais vous présenter ça et pourquoi je passe là-dessus plutôt qu'une remorque. Parce que déjà, je vous le dis, la remorque, la visibilité, tout le monde voit ce que vous portez. On peut se faire suivre, on peut se faire repérer entre guillemets. C'est pas sécu, on peut pas aller faire les courses avec un cross ou même une mobilette, n'importe quoi. On est toujours inquiet. Là, un truc tollé, il n'y a pas de raison, c'est quand même pas mal. Pareil, tant que je vous tiens, les vitrés sont beaucoup moins chers, moins bornés, mieux entretenus. Mais bon, après, voilà, il y a le côté vitré. Moi, je n'en voulais absolument pas, même si c'est des bonnes affaires. Il y a de bonnes affaires à faire avec les vitrés. Allez, on va présenter ma merguez et je vais vous dire aussi ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut éviter. Et vous allez comprendre que c'est une belle, c'est pas l'affaire du siècle. Alors, c'est un Vito phase 1. Donc, ce que personne aime, clairement, mécaniquement, c'est une galère, c'est une traction déjà. Tout est assez compact et il y a beaucoup de problèmes électriques là-dessus, surtout via la centralisée, on va en revenir après. Donc, perso, en termes de look, c'est mes préférés. Mais après, le phase 2 était très difficile à trouver dans mes prix, mais ça se trouvait, mais souvent, ben voilà, rouillé, borné, enfin, pas vraiment entretenu et un peu éclaté. Donc, j'ai craqué un peu sur celui-là. Phase 1, j'ai toujours apprécié cette gueule qu'ils ont. Et voilà, après, en soi, je l'ai choisi celui-là par rapport à la motorisation. Il existe beaucoup de motorisations avec des chevaux différents, mais au final, c'est le même moteur. Donc, vous achetez un 80 chevaux, il y en a, vous pouvez faire une gestion et avoir la même puissance que celui-là, quoi. En sachant que ça, c'est un 112. Donc, chez eux, c'est un CDI. Bon, c'est parce qu'il y a eu les premières générations. Ça, c'est le. Oula, ça tient pas trop derrière. Ça, c'est la puissance. Il y a toujours le 1. Donc là, 120 chevaux. Exactement, c'est un 122. Et il existe, par exemple, le 0,8, donc 80 chevaux. C'est un moteur turbo, 4 cylindres. Au pire, je vous le montrerai après. Et celui-là, on peut faire des gestions jusqu'à 150 chevaux. Moi, clairement, c'est pas le but. Déjà, 122 chevaux, je suis parti là-dessus parce que souvent moins maltraité, entre guillemets. Après, on le sait jamais, hein. Il a l'attelage, ça a été un bonus. Les barres de toit, bon, elles y sont, mais surtout l'attelage. Carrosserie, il n'est pas trop éclaté, même si là, vous voyez que ça a touché un peu au niveau de la trappe. Par contre, niveau peinture, il a été repeint. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais peinture voilà, au pistolet. Le mec, il a tout peint. J'ai acheté une personne âgée un peu pour vous montrer un exemple. Il a peint les poignées,
Il a plein dedans, et c'est même rentré dans le tableau de bord les vitres. Enfin bon, ça, dur, il n'y a pas trop de rouille malgré ça. Niveau châssis, c'est quand même important de regarder dessous au niveau du châssis. Mais voilà, il a peint, il a tout peint. Mais voilà, ça c'était le choix de la raison. Il y a la clim, pareil, c'est quand même un truc important. J'ai une cloison dedans. Par contre, voilà, vous pouvez voir que c'est un haillon. Ça me gêne pas. Clairement, ça va être fermé, ouais. Ça ne me gêne pas parce qu'il est vachement haut, si vous voulez, donc ça ne gêne pas pour charger. Et ça peut servir, entre guillemets, de camping, de se protéger. Si on va à des courses, etc., ou on fait du camping avec. Au début, j'en voulais pas forcément de haillons, mais au final, c'est pas un mauvais choix. Après, c'est peut-être moins joli, c'est sûr, mais bon. C'est pas forcément pour être joli. Bon, après voilà, il y a un feu cassé, tout ça. Extérieurement, ils ont mis les rétro-électriques, ils sont merdiques, ils marchent pas. Ça, c'est bon, c'est toutes les Mercedes. Il va falloir changer le joint. Il m'a mis des vis. Là, dans le rétro, la peinture du pare-choc est magnifique. Bon, voilà, des impacts partout et tout. Mais bon, ça, à la limite, clairement, l'important, c'est regarder la rouille. Je vais vous montrer vite fait le bloc avant de passer à dedans. Donc, tac. Ouais, alors le bloc, chose importante, là-dessus le problème, attendez. A few moments later. Bon, alors voilà, ça c'est le moteur, 4 cylindres, CDI. La grosse panne à la con là-dessus, c'est leur plus gros défaut, c'est les joints d'injecteur. Et le problème, c'est que quand ces joints d'injecteur cassent, c'est interne, ça met du gasoil partout dans le moteur et ça caramélise. Ils appellent ça du goudron, ça fait du goudron et c'est une merde à souhait. Et si les mecs continuent à rouler comme ça, ben, les mecs ils passent des heures et des heures à tout nettoyer, à refaire les joints et surtout à décoller les injecteurs et tout. C'est une galère infernale et ça peut coûter quand même assez cher, relativement cher. Après en soi, voilà, ce qui est pas trop aimé, c'est que c'est quand même relativement compact. Mais à part ça, apparemment les moteurs sont quand même indestructibles, on va dire. Tant que c'est entretenu au minimum. C'est surtout ça la panne. Après, voilà, hein, on peut voir que n'est pas neuf le truc. Mais bon, ça, je le saurai en l'utilisant ce que ça vaut. Et bien sûr, je vais aller voir 2-3 potes et on va essayer de faire une grosse révision mécanique, hein, comme tout achat. Les vendeurs, faut pas trop les écouter. Faut surtout faire derrière. Donc ça, on verra. Après, c'est des optiques en verre aussi. C'est bien quand même parce que ça fane pas. Importante, c'est comment savoir si les joints sont morts. En fait, quand ça démarre, ça fait tch, 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 tch. Si vous voulez, ben, la fuite sous pression fait ce petit bruit. Je sais, je le fais très bien. Ah ben regardez ça là, ça tient pas aussi. C'est pas cool ça. Surtout que c'est gras. Donc ouais, ça c'est le truc à vérifier, à laisser tourner, faire écouter si le bruit, il y a un bruit de pression qui s'échappe. Donc je vous dis, ça fait un tch, 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 tch. Voilà. Bon, apparemment le mien ne le fait pas. Alors on va passer à l'intérieur. Alors je vais vous expliquer le délire, c'est que là-dessus les centralisations c'est la galère, c'est un peu merdique clairement. Et moi ben, j'ai premier jour, voilà, c'est pas moi qui l'ai ramené, le lendemain je mets les clés, j'essaye de le fermer, clac clac, je ferme la serrure, je tire sur la poignée, fermé, je veux ouvrir, impossible, je passe par l'autre côté, dedans, impossible, obligé de démonter tout le panneau de porte, tout le tralala, même pas pour voir, je pouvais pas le démonter, je l'ai tiré vers le haut, enfin, une galère pas possible. Et en fait les serrures elles sont, il y a un électroaimant si vous voulez, un bobinage et tout, et quand ça merde ou qu'il y a un faux contact et tout, c'est la misère, et ça arrive souvent. Bon, il y a ça comme défaut. Après ce qui est bien, c'est que j'ai les 2 vitres électriques, j'ai la clim, l'intérieur est pas trop pourri, mine de rien, il est sacrément propre. Bon, il a mis un survolant, le mec, ça, je trouve ça horrible. Je ne l'ai pas encore enlevé, j'attendais de faire la vidéo, mais voilà, bon dessous c'est un peu craqué, mais bon, ça, je trouve ça horrible. Airbag, quand même, plutôt pas mal. Ce bouton, c'est un délire. En fait, j'ai pris 2 jours pour comprendre comment ça marche. Donc, c'est pour la centralisation devant-derrière. Après, c'est très basique. Ce qui est pratique, c'est ça. Les vitesses ici, même s'il n'y a pas d'accoudoir, ça, je ne sais pas si vous le savez, si ça peut se rajouter ou quoi, on verra. C'est un boîte 5. Voilà, après, tout ça, c'est le minimum. Et par contre, en galère, pour vous expliquer, déjà, les clignotants, ils reviennent pas tout seuls. Donc, je sais pas si c'est le Komodo qui a un problème, parce que je pense quand même qu'à cette époque, ça y était. C'est pas une option, ça. Et mon compteur, compte tour, il marche pas. Et mon compteur, il m'indique 10 km/h de moins que la vitesse réelle GPS.
Autant vous dire que quand je suis en 40 au compteur, je suis à un vrai 50. Donc ça pue du cul. Donc j'espère que derrière, ça soit pas trop un problème, que ça soit juste des fiches, j'en sais rien. Déjà, ça part mal. De ce côté, j'ai le WD, de l'autre côté, j'ai le nettoyant contact. Donc sinon, après, clairement, habitacle plutôt pas mal. La petite vitre derrière pour voir. Ça, c'est sympa aussi. Allez. Allez, on va ouvrir. Donc si je dis bien, c'est ça. J'ai le feu cassé là, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, alors vous voyez, ça s'ouvre vraiment assez haut. Ce qui est pas mal. Bon, déjà, voilà, il me manque les panneaux, les deux d'ailleurs. C'est un peu. C'est pas très gênant, mais bon, c'est toujours embêtant s'ils y étaient. Donc voilà, l'aménagement qui est pas mal. Intérieur, c'est. Bon, ils ont mis ça, moi ça me gêne clairement. Donc je vais essayer de les modifier. Il y a le plancher quand même, ça c'est plutôt pas mal. Et ils ont mis, donc la vitre, ils ont mis aussi ça. Et en fait, c'est, vous savez, pour mettre des barres, pour tenir des plaques, etc. Donc ça peut être pas mal aussi pour moi, pour les motos. Le but, ça va être de l'aménager, donc essayer de voir pour mettre des rails, des trucs pour bloquer les roues, des attaches au maximum. Essayer peut-être de réduire ça au niveau du passage de roues, parce que j'aimerais bien quand même pouvoir, si c'est possible, rentrer le quad. Ça serait top. Donc, petite guêpe. Donc ça serait top. Donc ouais, il y aura de l'aménagement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et j'aimerais bien quand même l'aménager vraiment le mieux possible. Et même essayer là-dedans, tout enlever, peut-être garder une structure, je sais pas, modifier, ça fait un peu de boulot. Mais mettre un matelas en permanence, plaqué si vous voulez, là-dedans un peu. Et coincé avec de tendeurs et au moins pouvoir dormir sur place si jamais avoir toujours le matelas en permanence. Si vous avez des idées d'aménagement, n'hésitez pas à me le dire. Et même des équipements et tout, je commence à regarder, mais il y en a tellement, et à tous les prix, là, les barres là, comme ça, là, avec les rails, ça vaut une fortune. Je sais ce que vous allez me dire, combien ça a coûté, combien tu payes d'assurance, etc. J'ai, du coup, pour mon assurance, j'ai quand même une bonne bonus, quoi. Je suis à 250 € par an, hors bris de glace, en sachant que c'est quand même un 112, donc je pense que c'est assez cohérent, au tiers, hein, bien sûr. Je l'ai payé 2700 €, donc je pense qu'en rajoutant un billet de 1000, et en restant avec la carte grise qui vaut 200 € d'ailleurs, en restant dans ce truc-là, j'espère quand même faire une bonne révision, l'aménager un peu tout ça et avoir un truc dans les 4000, on va dire, tout compris, plutôt pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vous ce que vous avez pour rouler, ce que vous avez acheté, des idées d'aménagement, ça m'intéresse grave. Et de toute façon, j'essaierai voilà, si jamais je l'aménage vraiment bien dans quelques temps, vous refaire une vidéo pour vous le présenter. Après, je pense que c'est assez difficile à l'heure actuelle, suivant votre utilisation bien sûr et votre budget, de trouver quand même quelque chose de bien. Donc je vous souhaite bon courage pour ceux qui cherchent. N'hésitez pas à me laisser des comments. De toute façon, voilà, on va partager, surtout si vous en avez des vitos comme ça, si vous avez des idées de panne pour le compteur, etc. Bon les amis, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires. C'était Mani sur Ural. Ciao, ciao!